Oui, allô Jean-Charles? Fais-le gros, je suis sur l'autre bord du paravent. OK. Fais juste cogner à la porte, là. C'est débarré. Guylaine vient de partir. Ouais, attends, je vais aller ouvrir. Hey! Ah, yo, man! Ça va, man? Hey! Bon! Ah, ça, Justement. c'est du Saint-Forien comme je l'aime, mon Je chum. parlais de toi, là. C'était écœurant. Bon. Tu parlais de moi avec Guylaine Tremblay? Oui, As-tu couché avec Guylaine Tremblay? pas de tes affaires, mais elle me disait justement que ça faisait longtemps qu'elle t'avait pas vu. Tabaslac! L'inverse est aussi vrai, ce qui Oui. devrait être rassurant. C'est vrai, oui. T'es Oui. chanceux. Ah, man! Fait froid un peu, par exemple. Tu chauffes pas ton hiver? Il commence à faire fret. Non, parce que quand on... Ben, c'est pour ça qu'on se colle. J'aime ça. C'est regarde ça, quand tu vas à la chambre. On va pas chauffer ça. Moi, Ah, déjà, ça ça me me coûte fait. 15$ pour la journée. Je veux pas que ça monte à 30. Pas venir ici de payer le chauffage, moi, Colin. 15 piastres par jour, j'adore ça. Hey, ça, c'est le bon vieux temps, hein? Ah, c'était écœurant. Ouais. Moi, j'ai jamais payé 15 par jour, par exemple. Pour un motel? Non. J'ai payé 15 pour une heure, par exemple. Oh, oui. Ouais. Ben, des fois, c'est parce que l'heure, il venait jamais te revoir, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que c'était une nuit, Tu t'en finalement. dors, puis ils reviennent pas. Ça, comme on l'a mis où, lui, encore? La femme de ménage te réveille le lendemain. Hein? Hey, ouais, la propriétaire, en fait. Oui. Guylaine. On elle. la salue. Ah, c'est elle, finalement. Oui, il c'était elle, semble. ouais. Elle a investi. Ah, ne tuons pas la magie du monde. Mhm. Tabaslac, elle a investi. Elle a investi? Ouais, elle a investi. Shit. Mhm. Investiguons alors. Ben, dis donc. Arnaud Desjardins, Mhm. saison terminée, c'est une joke. Écoute, je sais pas. On s'entend, là, on le sait. Là, c'est Laval, on n'aura pas d'informations. là. C'est bien correct. Quand j'étais là-bas, c'était assez Haut du difficile corps, aussi. bas du corps. Moins que ça, même. Le Moins que corps. ça. C'est ça. Le corps, Il est peut-être. blessé, c'est tout. Ouais, il est blessé, pose pas d'autres questions. Tu te rappelles-tu? Fait qu'en fait, non, il s'est blessé dans le match il y a 2 semaines. Ouais. Puis c'est l'épaule avec laquelle il lance. Et là, on nous a dit que c'est un stinger. Fait qu'on sait que c'est pas un stinger. On se comprend. Ouais. Tu sais, tu Ouais. comprends? tu sais, ça. Ah On sait ouais. pas c'est quoi, mais on sait que c'est pas la chose qu'ils nous disent Non, qu'est-ce que c'est c'est. ça. Stinger, s'il y en a qui se demandent la question, Ça serait là, trop c'est simple. c'est ça. C'est une petite blessure au cou. Mettons, tu peux faire ça des fois au football. Là. Ouais. Blessure au cou. Non, c'est pas ça. Tomber sur son épaule. Souvent, moi, ce que je pense qui arrive quand tu as une blessure comme ça, j'en ai déjà une. Hein, moi, si je pourrais te montrer ça ici, là, je peux me le montrer à la caméra. On arrive-tu à montrer ça? Regardez, tu vois-tu ça ici? Ouais. Tu vois-tu ça? Ah ben oui. Ça, c'est une bonne petite bosse, hein? Ben oui. Ça, c'est pas fait pour accrocher C'est ce tes qu'on- cintres. Ben non, c'est ce qu'on appelle un os à chien. Ben, pas loin, c'est un AC joint. C'est la blessure, c'est l'acromion qui est à clavicule et une autre petite partie d'os qui, à un Ouais. moment donné, converge, puis ça fait comme une petite bosse Ben oui. de même. Fait Ça que doit être inconfortable, par exemple. très inconfortable. J'en ai des deux bords, moi, mais là, maintenant, ça fait assez longtemps. Mais pour aller voir des photos de Keenan Allen, Keenan Allen, Ouais. lui, pour vrai, il pourrait accrocher à la penderie tous ses enfants là-dessus. Pour vrai? Ah, c'est comme 2-3 Wow. pouces, là. Aïe, aïe. Solide. C'est pratique quand tu vas chez le nettoyeur, par exemple. C'est super, t'arrives, dis ça, mais tu sais où? Tu peux juste Ben, le l'accrocher sport, ici. là, on retourne au char. Ouais, fait que non, Arnaud, moi je pense que c'est ça. Mais le problème, c'est l'épaule avec laquelle il lance. Fait que C'est non ça. seulement ça, moi j'ai déjà joué avec ça. Ils vont te mettre un taping par-dessus. Ils vont peut-être te donner un petit Toradol avant le match. Ils vont vraiment peser fort. Là, ils vont faire de la physio toute la semaine. Ils vont essayer d'aplatir ça le plus possible parce qu'en réalité, c'est les deux os qui viennent comme un peu converger. Ils font une petite bosse. Puis là, ben, c'est l'inflammation dans la bosse qui fait mal, tu sais. Puis là, ça c'est à cause d'une calcifie après. rupture à l'origine. Non, c'est comme un contact qui va faire en sorte que les deux os vont. Écoute, je suis pas médecin. là. OK, se rapprocher. Tu sais, puis c'est pas une fissure, c'est pas une cassure, mais ça va comme poum, comme ça ici, puis ça va créer ça, puis ça se calcifie. Après ça, comme là maintenant, moi, ça fait plus mal. Mais à l'inflammation même, ça fait très mal. Tu sais, Ben oui. moi, j'avais de la misère à lever mon épaule, passer le 2 tiers pour se rendre jusqu'à, mettons, parallèle. Mais tu sais, est-ce que tu peux jouer au football avec ça? J'ai joué au football avec ça. Ça fait en sorte que tu joues un T'étais peu. pas corps arrière. J'étais pas carrière. Puis lui, c'est l'épaule avec laquelle il lance. Oublie ça qu'il va être capable Ben non, d'avoir une motion complète jusqu'à la fin de l'année. exact, Ça, pour moi, c'est final bâton. exact. Fait que non seulement c'est dommage parce qu'il ne battra pas le record du RSEQ, Ouais. il a fini à égalité avec Hugo Richard. Mais en plus de ça, c'est que Laval se pose des questions parce que là, Desjardins va être incommodé, ça c'est sûr. À quel niveau, on ne sait pas. C'est arrivé fin octobre. Est-ce que fin novembre, il pourrait être disposé à jouer un match qui a du sens peut-être un mois après? Puis même là, c'est pas sûr. Fait que d'ici là, qu'est-ce que tu fais? Victor Charland, qui était leur carrière numéro 2, s'est cassé la main, lui, il y a quelques semaines. Donc, il Ouais. est fini pour l'année. Donc, du camp du Rouge et Or, ce qu'on nous dit, c'est que Victor est terminé. Arnaud, on n'est pas sûr.
Fait que là, tu as comme ton troisième carrière. Ça change la donne dans ta barouette parce que ton troisième carrière, c'est pas l'Antoine Ouimet qui est à Concordia ou la star du collégial. C'est Jérémy Ouellette qui est un bon gars, qui est un gars de Limoilou, que tu le sais qu'à Limoilou, tu veux pas fuck avec nous. Exact. Fait que on veut pas fuck avec Jay Ouellette. On l'aime. Mais Jay Ouellette, c'est Taysom Hill. C'est Taysom Hill. OK? Tu peux faire quelques flamèches avec Taysom Hill, mais tu peux peut-être pas aller gagner la grosse game contre l'autre grosse équipe, par exemple. Est-ce que Laval serait arrivé l'année dernière avec Jay Ouellette contre Taylor Elgersma? Je ne suis pas sûr que ça aurait été le même résultat. Pas sûr que l'attaque aurait été aussi dynamique. On n'a pas demandé de faire des choses extraordinaires à Arnaud Desjardins. Mais Arnaud Desjardins, l'année passée, a lancé une grosse balle à Olivier Coul pour gagner la Dunsmore. C'est un gros ballon. Desjardins a remonté le terrain contre Regina l'année passée en demi-finale canadienne pour gagner la game. Ça t'a pris des drives, des jeux importants qu'un bon carrière qualifié était capable de faire. Puis là, tu demanderais à un troisième carrière de faire ça, qui est un carrière mobile, qui aime courir la balle, qui est un carrière physique, à qui on lui demande depuis déjà 2 ans de faire les QB sneak, là, les troisième essais et 1, les courses du carrière. C'est pas le même genre de carrière. Mais tu as tellement raison. Donc là, ça devient gros. Taysom Hill, c'est ça, c'est carrément ça qu'on a vu. D'ailleurs, dans la balance de match, il y a 2 semaines. Oui, carrément exact. Parce que Victor n'était pas là. La route. Moi, je pense que ça peut tenir la route pour battre Concordia. Pour battre McGill, plutôt, en fin de semaine. Oui, exact, peut-être. Mais tu sais, est-ce que ça va lui donner ce qu'il faut de confiance, le niveau de confiance dont il a besoin pour battre Montréal ensuite à la Coupe Jacques Dussault? Ça va être tough. Je suis pas certain de ça. Ça serait fou s'il arrivait à le faire. Hein? Bien, c'est parce que là, on va s'ajuster. On a été surpris il y a 2 semaines quand il est entré dans le match. On a dit, OK, c'est qui ce slash-là? Exact. Okay. Un sneaker, parfait. On va s'ajuster, on va être prêt pour ça. Là. Fait qu'il n'y aura pas le choix de mettre la balle dans les airs. S'il met la balle dans les airs, la marge d'erreur risque d'augmenter de façon unilatérale. Mais en même temps, c'est un gars de Limoilou. C'est un gars de Limoilou. Je ne gagerai pas contre lui, man. Non. Il peut dire, moi, c'est pas une situation catastrophique. Il peut prendre ça puis la transformer en une opportunité extraordinaire de dire, je vais te rendre dès à août. Puis the next one. Oh oui, puis s'il y a bien une équipe capable de le faire, c'est Laval. Mais je veux dire, force est d'admettre que ça va prendre un plan de match extraordinaire et que les gars exécutent de A à Z avec ce gars-là. Parce que comme je viens de te dire, tu sais, contre Montréal l'année dernière, tu as exécuté pendant 96%, mais tu avais quand même besoin d'un gros jeu en fin de la game pour closer ça. Puis c'est Arnaud Desjardins à Olivier Coul qui l'a fait. Regina, tu as joué une tabarouette de bonne game. Tu avais quand même besoin d'une drive à la fin de la game pour gagner. Dans les matchs importants, c'est souvent tes grands joueurs qui vont devoir faire des grands jeux. Est-ce que Jay Ouellette va être capable de le faire? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que, mettons à Madden, là, je vais quand même une description, la Madden. Là. Laval était à 94 overall avec Desjardins, puis là, vient de tomber à 81 avec Jay Ouellette. Oui. Est-ce que ça se fait quand même? Ça se fait. Ça se fait. Mais ça serait du jamais vu. Ça serait du jamais vu. En même temps, son style de jeu, un peu kamikaze, est de nature à inquiéter. Parce que là, il est seul, fourré. Là. Tu vas-tu essayer de le dénaturer? Oui, exact. Parce que lui, s'il se blesse, c'est Sandy Koufax, le next. Oui, exact, c'est exact. C'est ça. C'est Vladimir Guerreiro qui vient lancer. C'est Ben Gros qui pèse maintenant 328. Là. Exact. Désolé, Ben, si tu pèses rien que 260, mais bon. Mais tu sais, Ben Gros, le corps arrière à Bédane. J'ai jamais vu ça. J'ai connu 2 Ben Gros qui ont joué du gros sport dans la vie. Ben Gros dans le junior au hockey, Ben Gros au football. Les deux avaient une petite bedaine de bière. Ouais. Ça se peut pas. Au sommet de leur art. Mais Glenn le faisait courir avec un sac de vidange en début de camp d'entraînement. Mais Ben, t'es écœurant. À mes yeux, c'était encore le meilleur QB du sort de l'avant. T'es fou. Ouais. Ce gars-là, top shape, incroyable. 4 pouces plus haut. Attention. C'est le meilleur joueur de touch contre qui j'ai joué aussi. On joue au touch, le vieux, là, au vieux les samedis. T'es bon au touch? Écœurant. C'est étonnant. C'est le meilleur QB de touch que moi j'ai joué. Puis d'habitude, tous les QB n'étaient pas bons au touch. Les autres QB qui étaient bons au touch, c'était... Moi, je me souviens d'Amine Mamoudi qui vient de décéder. C'était un excellent QB de touch. C'était souvent des gars qui jouaient d'autres positions. Amine Mamoudi vient de décéder? Ouais. Ouais, t'as pas su cette nouvelle-là? Non. Ouais, il est mort... longue histoire, en fait. Là. Il est décédé en février, mais on l'a appris il y a 2-3 semaines. Hein? Ouais. Ben voyons, il avait quel âge? Longue histoire. Il y avait Hamid, il avait 3 ans de plus que moi. Il devait avoir approché 40 ou il venait d'avoir 40. Aïe, arrête, là. Ouais, il est mort à Vancouver. Ouais. Triste. Ouais, vraiment poche. Ouais. C'est un des meilleurs avec qui j'ai joué. C'est un barouette de gars. Mais je reviens
je reviens à Slash, là, à Tyson Hill. C'est vraiment Tyson Hill. Mais le problème, attends, parce que là-dedans, là, c'est que Laval n'a pas d'autres QB. C'est ça, c'est qui après? Il n'y en a pas. Ça va pas du tout. Fait que là, tu sais, quand ils ont embarqué Jay Ouellet dans la game, qu'on faisait, là, j'étais là, OK, mais là, c'est bien beau courir, mais t'en as pas d'autres, là. Tu fais quoi, là? C'est ça, tu peux pas faire ça. Fait que là, ils sont arrivés contre Sherbrooke. Il a lancé 22 fois, je pense. Il a été 17 en 22, tu sais. Mais c'est Sherbrooke. Fait ce qu'il y avait à faire. Tu vas-tu le dénaturer? T'as pas le choix. T'en as pas d'autres. Tu peux pas le faire courir en malade toute la game, à moins que c'est un gars de Limoilou aussi. Là. Tu veux pas faire qu'avec nous. Lui, la commotion cérébrale, il l'a eu avant. Probablement. Si ça se trouve, il se l'inflige au déjeuner le matin. Puis ça, c'est réglé. Comme la méthode. On va jouer maintenant. Scadaboo, là. Tu prends le mur de l'école, tu te tapes la tête un peu dessus. Là. C'est Jay Ouellet. Les Giants, ça se peut pas. C'est poche, hein? Les dieux du football veulent rien savoir des géants cette année. Tu sais que je m'en vais les voir dimanche? T'en vas voir les géants dimanche? Giants 49ers. Je m'en vais voir l'équipe des éclopés. Je vais leur demander si tu peux jouer. Donne-moi ton CV. De quoi? Oh oui, amène ton stock. Hey, Kyle! Ça se peut que tu joues au quatrième. I think I can throw. Ouais. Oh, man. Ouais. OK. Fait que Montréal-Laval à la Jacques-Dussault, pareil. Il n'y a pas bien de... Est-ce que Concordia peut venir embêter les Carabins? J'en doute. Là. Moi, je pense que oui. Ah ouais. On verra, man. Toi, t'es tellement sous-chien. On Toi, verra. tu roules le sous-chien, mon gars. C'est égal. Je les aime. Y a-t-il un sous-chien? Je suis là. Non, mais Antoine Ouimet, il est cool. Le QB de Concordia, il est vraiment hot. Là. C'était un tabarouette de mon QB à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, les lauréats. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce programme-là? C'était moribond. Il ne se passait rien. Ils ont investi. Là, ça produit des... Ils recrutent. Des beaux talents. Ils recrutent des gars. Quand un de mes chums qui coach en RSEQ, il dit on se disait ça. Il dit je peux pas en fin de semaine, il faut que j'aille recruter. Recruter où? Saint-Hyacinthe. Lâche-moi ça, là, viens-t'en. Hey, lâche-moi ça. Mais non, c'est moi le cave. En fin de compte, ils produisent des bons joueurs. Ça évolue. La situation géographique, les avantages aussi. Tu sais, t'es loin de tout, mais proche de tout en même temps. Non, absolument. Puis là, ils ont des installations pour accueillir les jeunes. Puis tu sais, mais c'est drôle, hein, même en fin de semaine, Concordia, le dernier jeu se finit par Mathis Tremblay à Concordia. Defensive end, qui sort sur Jerry Momo. Colin, il vient de Jonquière. Là, je me disais, 2025, t'as un DN de Jonquière qui joue à Concordia, qui fait le jeu sur le running back all-star de Momo. On est ailleurs. Là, parce que dans mon temps, Concordia, ça venait de l'Ontario, du West Island. That's it, that's all. Oh, ouais, on n'est plus là. Les gars viennent de partout. Oh, McGill, la même affaire. McGill aussi. OK, 169 buy-out en NCAA. 169 millions de buy-out cette année dans la NCAA. 169 millions de dollars que les coachs se sont fait donner pour sacrer leur camp. Puis je trouve ça... tu sais, ça fait un bout de temps qu'on s'en parle, mais moi, je pense que la NCAA ne va jamais autant compétitionner la NFL que maintenant. Non seulement pour garder les joueurs dans la NCAA, parce que des gars comme Jaworski Merritt, le porteur de ballon des Commanders, c'est un bon exemple. Je crois que c'est 7e ronde, mais il a joué 7 ans dans la NCAA. Tu sais, il ne sort pas à 21, il sort à 25. Il est bon, mais en même temps, la NFL va le voir moins longtemps qu'avant. S'il s'avère être un joueur extrêmement Pro Bowl, etc., il va jouer 6 ans et non pas 12. Prendre retraite d'une première carrière, puis il en commence une deuxième. Donc, c'est pas nécessairement une compétition en tant que telle pour les joueurs, mais la NFL va avoir les joueurs moins longtemps ou moins vite, en tout cas. Donc, ils font faire moins d'argent sur ce joueur-là. Puis 2, je pense qu'à partir de maintenant, là, j'ai bien hâte de voir. Mais je pense qu'il y a un coach de la NFL qui va aller coacher dans la NCAA. Si c'est pas un coordonnateur, si c'est pas quelqu'un, mais la NCAA va venir puiser dans la NFL et non pas l'inverse. Et c'est ça qui est assez capoté, tu sais, parce que... Ben, Belichick, c'est ça. Belichick, oui, mais je veux dire, c'est plus la NFL qui a dit non, là. Mais là, je pense que la NCAA va vraiment arriver puis dire à un coach de la NFL, parce qu'en fait, 169 millions, c'est divisé en 3 coachs. Là. C'est LSU, Penn State, Florida. C'est 169 millions, mais c'est pas 22 coachs, c'est 3. C'est 3. C'est 3 de 3 gros programmes. Là. Ouais. Qui va prendre Florida? Qui va prendre LSU? Qui va prendre Penn State? C'est sûr que c'est des jobs en haut de 15 millions de dollars. Ouais. Mais 15 millions de dollars, t'es dans le top 3 mieux payé de la NFL. Jamais compris d'ailleurs que Pete Carroll ne retourne pas dans la NCAA. Mais qui sait s'il ne retourne pas après cette année, Jean-Charles? Parfait. Non, mais qui sait s'il ne retourne pas après cette année? Pourquoi pas? Pourquoi il ne dit pas à Davis, il dit hey, regarde, sérieux, Raiders, là, c'est trop gros pour mes baskets. Puis de toute façon, man, je vais aller... Tu sais, pourquoi Pete Carroll ne prend pas la job à Penn State?
peut apprendre où il veut. Où il veut. Il peut apprendre où il veut. Puis là, c'est pas mal plus un gars de LSU que de Penn State, tant qu'à moi. Mais là, LSU, la rumeur, c'est qu'ils veulent retourner avec un homegrown guy. Là. Puis peut-être que ce serait Ed Orgeron qui retournerait à LSU. Amène-moi un Cajun. Mais Ed Orgeron, c'est ça, les pères français, Ed Orgeron, qui avait gagné avec Joe Burrow. Ça serait cœur. Puis tout le monde disait, Ed Orgeron, tu sais, tout le monde... n'importe qui aurait gagné avec Joe Burrow. Ouais, mais reste que c'est quand même lui qui les a amenés, tu sais. Ben oui. C'est lui qui les a recrutés, c'est lui qui les a amenés. Ça, là. Mais là, qui va prendre la job de Penn State? Apparemment, Lane Kiffin est très pressenti pour faire ça, mais Lane Kiffin est à Ole Miss, qui est arrivé la semaine dernière avec le coach d'Indiana. C'est que, tu sais, lui était comme un coach comme ça qu'on pourrait monter. Indiana a dit, là, a dit combien tu veux? 15, on te le donne. 15 millions pour 6 ans, merci, bonsoir. Tu t'en vas nulle part. Fait que là, les universités ont tellement de cash, surtout dans le Big Ten puis dans l'SEC, que combien tu veux, on va te le donner, fais-moi un chèque. Fait que Lane Kiffin va aller voir Ole Miss, que c'est un dieu là-bas, là, il peut faire ce qu'il veut. Là. Fait que là, il va dire, moi, je veux 17, 18. Ole Miss va y donner. Donc, qu'est-ce que l'NCAA va faire? C'est sûr, il va aller voir, tu sais, Matt Patricia, il coach à Ohio State. Ouais. Bon, l'année passée, Chip Kelly était à Ohio State aussi comme coordinateur à l'attaque. Tu parles de Pete Carroll, c'est un bon exemple. Un John Gruden, pourquoi John Gruden? Tu sais, ma question, c'est, t'as genre les Bengals, t'as Miami, t'as les Browns. Tu pognes-tu ça ou pour vrai, tu t'en vas à Florida ou à LSU ou à Penn State? À 22 millions de dollars par année, t'es mieux payé qu'Andy Reid. Tu recrutes même pas parce que tu as un GM, des recruteurs qui vont recruter pour toi. Tu n'as pas besoin de faire 18 heures au bureau par jour parce que ta saison est beaucoup plus courte. Tu joues uniquement jusqu'en décembre. Ou à peu près. Ton contrat est garanti. Tu n'as pas de propriétaire en haut de toi. Tu as juste un athletic director que c'est ton chum. Tu sais, c'est pas la même situation. Puis le montant est tellement gros maintenant, autant pour les joueurs que pour les coachs, que là, moi, je pense qu'on va voir la première fois de l'histoire là, un coach de la NFL qui s'est pressenti à rester dans la NFL ou une star qui pourrait aller être coach, je vais dire non, moi je m'en vais à NCAA. C'est ça. Ça en prend quelqu'un qui fait vraiment le choix de dire j'ai un choix ouvert, connu, documenté, choisi les rangs collégiaux. Tu sais, regarde un bon exemple. C'est parti. C'est Joe Brady, coordinateur à l'attaque des Bills. OK? Tout le monde parle de Joe, là. Tout le monde parlait de Joe dans la NFL. Mais là, Joe, en ce moment, il est le deuxième gars le plus bêté pour être coach en Floride. Être coach de Gators, là. Pendant le coaching, on pressentit Byron Archambault comme le prochain entraîneur-chef des Alouettes. Mm-hmm. On n'y croyait pas. Moi, j'y ai toujours cru, perso, là, mais certains y croyaient moins. Là, Jason Moss reste là. Est-ce qu'un club comme Ottawa peut être tenté de faire le grand coup et venir puiser Byron à Montréal pour l'amener coach à Ottawa? Ça serait un solide coup, non? Ce serait un solide coup. J'ai du mal à imaginer Byron faire ça à Danny, faire ça aux Alouettes, partir. Lui, il a le poste. Là. Il attend combien de temps? Il a juste à attendre un peu. Mais Jason Moss n'a pas 60, là, Pas 60, mais il n'y a aucun coach qui est éternel. Tu sais, il a son nouveau contrat, puis c'est un contrat de 2 ans. Il n'y a rien de garanti qu'il va aller au bout de ce contrat-là. T'sais. Moi, je pense que si Ottawa offrait un poste de head coach à Byron accepte le poste, signe un contrat de 5 ans. Ça va bien, mettons, reste là 8 ans, se fait mettre dehors d'Ottawa. Après ça, prend une année sabbatique, revient aux Alouettes comme coach des unités spéciales, puis Jason, puis... tu sais, dans le sens, Byron pourrait revenir n'importe quand. Ça pourrait être ça. N'importe quand. La porte serait toujours ouverte, je pense. J'espère. Si Danny est là. Ça dépend comment ça se termine. Ça dépend comment ça se termine, mais tu sais, pour moi, Jason Moss est en ce moment, en tout cas depuis son retour, depuis la Coupe Grey, puis depuis 3 ans... Intouchable. Ben, non seulement il est intouchable, mais... Il est peut-être le meilleur head coach en CFL en ce moment. En tout cas, c'est un des bons. Tu sais, avec Ryan Dinwiddie puis avec O'Shea à Winnipeg, là, aucun doute. C'est les 3 studs là, de la CFL. Fait que O'Shea s'en va nulle part parce que moi, je pense que s'il s'en va, il s'en va soit GM, président des opérations à Winnipeg, puis head coach, ou sinon même, on avait parlé de lui dans la NFL. Hein? Il y avait des équipes qui avaient appelé pour aller le voir dans la NFL. Ouais. Peut-être commencer comme Special Teams Coordinator dans la NFL, mais même il y a des équipes. Atlanta était une équipe qui avait regardé du côté de Mike O'Shea pour être head coach. Dernièrement, le cycle avec Bill Belichick, parce que beaucoup de monde parlait de lui comme dans la Ligue canadienne, comme quoi il y avait beaucoup de potentiel. Est-ce que ça pourrait arriver? Ça serait bien étonnant. Mais une chose est sûre, c'est qu'Ottawa a beaucoup d'argent. Ottawa, clairement, se sont plantés dans les dernières années. Ouais. Ça ne fonctionne pas. Henry Burris aussi est un candidat qui pourrait être bien intéressant. Moi, il y a beaucoup d'affaires dans les anciens là, de 2016, etc., qu'on avait gagné. Il y a beaucoup de grogne, disons-le comme ça. Puis Ottawa mérite mieux.
parce qu'il y a une communauté francophone aussi qui est forte. Ouais. Puis il n'y a aucun ou presque aucun joueur de ces éditions-là qui sont impliqués dans le Rouge et Noir en ce moment. Puis Byron pourrait être un excellent tremplin. Un Burris pourrait être un excellent... Mettre Burris comme président, moi, c'est sûr que Burris m'appelle rapidement après. Là. Ouais. Il va scouter ce que les anciens vont dire puis ce qu'ils veulent faire. Ramener du monde au bercail. Antoine Pruneau pourrait être quelqu'un qui pourrait être consenti à retourner là-bas. Ouais. Moi, c'est sûr que mon téléphone va sonner. Je veux dire, mais je pense qu'on est rendu là du côté du Rouge et Noir. Puis de ramener un coach qui pourrait être bilingue, ça serait fort en tabarouette. T'sais. Ça serait très fort. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Puis au temps où la communauté était très forte francophone, quand on y était, elle n'était quand même pas représentée dans le coach, elle était représentée dans Marcel Desjardins, qui était le GM, qui était capable de faire les conférences dans les deux langues. Exact. Et ça ne se passe plus en ce moment. Donc, est-ce que tu ramènes un coach bilingue? Est-ce que c'est Pierre-Marc aussi, le... Hein? Allô? Ouais. Revenu Canada? Hey, Charles. Oh, Charles. Faut que tu y ailles. C'est Pruneau. Il s'en vient, mais il veut que je ramasse le Bixi. Tu le salueras, hein? Ciao. Salut, man. Tu le salueras toi-même? Il rentre. Hey, Antoine. Il est à mon homme.